Ouais les gens, du coup on se retrouve, c'est la fin du premier vlog. On a fini le premier vlog et du coup il y aura un deuxième vlog. En gros on fait 2 road trips de 1 semaine. Donc là on a fini le premier road trip et du coup bah là c'est la fin, mais c'est aussi le début de l'autre vlog. Donc voilà, ça veut rien dire ce que j'ai dit, j'ai pas compris, mais vas-y. Et bien le bonsoir mes petits vlogitos, comment on se retrouve? Salut les refs. Ça fait approximativement 13 secondes qu'on a fini le vlog d'avant et on reprend le nouveau vlog du coup. Et donc on est parti. Comme vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, on a fait un voyage d'1 semaine à Hokkaido. Et là maintenant on s'apprête à faire... c'était pas au-dessus? Non, c'est là. Ah ouais bah nickel. Et du coup là on s'apprête à faire un road trip d'1 semaine dans le nord de l'île principale du Japon. Donc on va passer par Akita, Aomori, Yamagata, tout ce que tu connais quoi. Oui, Konchi, Tagiwa et Wasakishima. Ouais, c'est très raciste ce que tu dis là. Non. C'est très raciste. Non. On va pas dire les blagues que tu as dit tout à l'heure sur les jeans, mais bon, voilà. Les gay jeans? Ouais, vas-y. Et du coup, voilà, on est parti. Donc là, on est à Sendai le soir. Bon, on va rien faire de spécial. On va se poser parce que demain, on prend la voiture à 7h15. Et c'est parti, l'aventure. Donc, on vous retrouve demain matin. Et c'est parti. Ok les gens, nouvelle journée, première journée du deuxième road trip. C'est flopesque aujourd'hui. C'est honteux. On arrive donc de base. Ouais, heureusement que le voyage il est pas organisé, parce que si ça avait été organisé par quelqu'un, j'aurais vraiment honte à sa place. Mais tu sais que ça je le mettrais pas dans le feuille. Putain. Oui, ça sert à rien que tu parles. Et du coup ouais, on devait prendre un ferry à 9h du matin, on s'est levé vraiment à 6h45 et tout, on s'est dépêché de fou. On arrive, non mais il y a trop de vent en fait, le ferry il part pas. Ah, bon bah force à nous. Et du coup là on est sur, on a décalé, on a échangé ce qu'on devait faire ce matin et cet après-midi. Et là du coup ça va faire 2-3 petits temples. Et après ça va retourner à l'île au chat mais plus tard. Non en fait j'ai même pas dit que c'était une île au chat, je sais plus si j'ai dit que c'était une île au chat. Bah, en gros c'est une île au chat, voilà. Et donc voilà. Bah du coup je vais faire des petits plans et puis voilà. Ok les gens, on vient de finir le temple. C'était hyper stylé, mais on n'a pas pu filmer à l'intérieur du coup. C'était vraiment tout, il y a des panneaux tous les 3 mètres interdits de regarder, enfin de prendre des photos. Et du coup là, on se dirige, on va vite fait revisiter vite fait, et après on repart sur l'île des chats. C'est dommage qu'on a vu plein de trucs et tout qui a l'air super bien, mais on n'a pas le temps. Donc tant pis, on va faire ça. Voilà.
les gens, on est arrivé sur l'île. C'est un banger. C'est trop stylé. Il y a une vibe hyper chill. Et surtout, il y a plein de chats. Évidemment, vous allez avoir 150 vidéos de chats. Mais c'est trop bien. C'est très chill. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un petit peu de gens. Mais c'est le temps que ça se... C'est le temps que tout le monde parte à droite à gauche. Et puis voilà. Hein. Ça va faire des petites photos vidéo. Et puis voilà. Le frérot il est en train de leur donner à manger, guetter comment c'est la guerre genre. Guetter ça. Il y a même des maisons chats carrément. Mais c'est le meilleur Airbnb que tu peux avoir au monde en fait. T'es sur l'île des chats dans une maison chat. C'est juste, enfin, t'as fini la vie quand t'es là-dedans. D'ailleurs, on vous a pas montré, mais il y a une grosse partie de l'île qui est vraiment abandonnée, genre. C'est une petite ambiance. Vraiment, c'est spécial. Ok les gens, petit point, on a quitté l'île du coup des chats, c'était incroyable, c'était trop bien. Le côté déjà le fait que ce soit une île un peu perdue dans la campagne, je vous mettrai peut-être la carte où c'est. Donc vous voyez c'est vraiment un peu perdu, donc déjà il n'y a pas beaucoup de monde. On a quand même croisé 2 Français, mais ouais c'était un peu perdu. Et en plus bah, évidemment il y avait des chats et tout, donc c'était incroyable. Et le fait qu'aussi ce soit un peu abandonné, il y a des petits trucs, ouais c'était bien stylé, il y avait une petite ambiance. Ensuite on est revenu, parce que là du coup on est reparti. Et là du coup pour l'hébergement du soir, c'est très spécial. Alors là ça va peut-être pas se voir, bon là comme ça vous vous dites on est en prison. Frérot, sors-nous de là. Bon, mais en fait c'est une ancienne école qui a été réaménagée en dortoir quoi tout simplement. Et je vais vous montrer après, bah je vais vous montrer maintenant. Regardez, là c'est le couloir de l'école et tout, je vais pas trop montrer parce que... Wesh, t'as niqué mon plan. Le frérot il vient de lâcher un bazouzou là et ça y est. Non, en fait en vrai l'école n'est pas du tout chauffée. Alors autant ici là c'est genre 25 degrés, autant dans l'école il fait 18. Donc je vous montrerai après les plans. Et puis voilà, hein. Donc là je vous montre un petit peu des plans de l'école parce que c'est très stylé en vrai. Et puis voilà, et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Allez, donc à tout de suite, bisous et voilà. Regardez, donc là en gros c'est l'entrée. Donc là on a dehors. Donc là on a le premier couloir. Là la réception. Le couloir là-bas. Ouais, je prendrai tout ce qu'il faut. Là on a, on va dire la CPE, le bureau de la CPE. Là c'était l'ancienne vraie entrée je pense. Il n'y a pas de la cour, je sais pas, on n'a pas vu la cour. Ensuite, alors vu comme ça, on dirait vraiment un film d'horreur le truc. Mais c'est stylé. Et regardez, il y a la salle de classe. Je vais essayer d'allumer pour voir ce que c'est. Regardez, j'ai réussi à allumer. Alors là ça a été réaménagé un petit peu avec un canapé et tout. Mais c'est vraiment école typique quoi. Avec les bureaux, les étagères au fond,
les petites fenêtres. Pour ceux qui ont vu des animés, c'est vraiment la même classe, quoi. Le petit piano ici. C'est très stylé. Donc ensuite, là, on a les escaliers. Bon, vas-y, je vais pas faire le vendeur de Japon, mais c'est des escaliers, quoi. Là, la partie qui a été réaménagée, du coup. Donc là, nous, on dort là. Et alors, j'avais regardé vite fait tout à l'heure. Il y a d'autres chambres ici. Bon, alors là, comme ça fait très flippé, mais en gros, c'est juste des chambres normales. Ici, petit lavabo. Et ça doit être l'époque. Et puis voilà. Il doit y avoir d'autres logements. Ok les gens, j'ai trouvé une autre pièce. C'est la table à manger. Enfin, c'est genre pour manger, quoi. On va voir là-bas. Ouais, c'est la cuisine et tout. Bon, je vais peut-être pas y aller. Et ouais, non, c'est stylé. Et en plus, j'ai pas dit, mais là, on est tous... Enfin, on est les seuls clients, j'ai l'impression. Et là, la proprio vient de partir. Donc vraiment, on est littéralement tout seul dans l'école. C'est un peu spécial, mais vas-y, hein, c'est stylé en vrai. Hein. Tac, hop, tu ouvres la porte. Là, t'as vraiment personne dans l'école. Voilà, c'est un petit... Hop. Et bonjour à tous, nouvelle journée. On commence sous les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. On est sur une petite promenade dans les gorges de l'Ardèche version Japon. Et la météo est incroyable et en même temps pas terrible. Il full neige, donc ça fait très stylé, mais du coup on voit pas hyper bien. Mais c'est quand même très stylé, c'est une très petite ambiance un peu chill et tout. Moi j'aime beaucoup ça, il n'y a pas grand monde. Et ouais, c'est une balade en bateau. Alors là on fait déjà une petite pause. On a déjà commencé la balade en bateau, mais on est arrivé vraiment pile à 10h. Et le bateau il partait à 10h, donc on n'a pas eu le temps de faire un petit point. Et là du coup voilà, on a fait 10 minutes de bateau, je vous ai pris quelques plans, je vous les mettrai juste après. Et là on s'est posé, je crois on a 20 minutes d'attente en mode pour aller aux toilettes, pour chill et pour prendre des petites vidéos. Et du coup voilà, hein, comme vous voyez c'est très stylé, hein. Ça envoie du lourd. Donc voilà, je vous envoie des petites vidéos, c'est parti. Ok les gens, Vincent il nous a dégoté un petit resto. C'est vraiment à l'ancienne. Regardez ça. Les mangas c'est tout des vieux trucs au couteau no ken, Ashitanojo. Mais c'est très stylé. En plus c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Genre vraiment pour ceux qui connaissent c'est 1000 yens max quoi. 700 yens. Et ouais. Donc c'est très stylé. C'est un peu rustique mais c'est bien. Et du coup on a quitté le petit bateau, c'était très stylé. Là on va aller refaire un hard off on pense, parce qu'on en a un sur pas loin. Ensuite petit temple, ensuite petite maison de thé, et après normalement on va essayer de se prendre un petit bain. Et après hôtel, on verra. Voilà, je vous tease un petit peu le programme. Bisous. Ok les gens, hop là le petit Vince il est toujours là. Et il n'a pas disparu. Et regarde ça, il va faire un tour de magie. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, je fais apparaître des bouteilles. Ouais. Ok. Et du coup on est au temple comme prévu, donc on est bien passé au hard off, on a fait encore 2-3 achats. Comme hier, je vous ai toujours pas montré, parce que c'est vrai qu'hier j'avais dit ouais on vous montrera. Bon, on vous a jamais montré. Un unboxing voilà, en France. Ouais. Donc là on a rechopé 2-3 trucs,
Mais voilà, rien de bien fou. Bon, quand même. Si, non mais c'est bien, mais en mode voilà quoi, t'as vu. Oui. Et là du coup, on est arrivé au petit temple. En fait, on croyait que c'était un temple, mais c'est une sorte de parc un peu bizarre. Mais bon, ça a l'air stylé, donc je vais vous faire des petites images et puis c'est parti. Hein. Hey, sweetheart. There's some things I want to tell you. Come lie down with me. I just want to be with you right now. Ok les gens, du coup, on n'a pas fait la petite maison de thé et tout, on n'avait pas le temps, on est resté 2 heures dans le truc finalement, le petit temple là, c'était très stylé. Et du coup là, on a fait 2-3 magasins encore, et on est arrivé à l'hôtel, et c'est un love hotel comme la dernière fois. Guettez la chambre. On arrive, non seulement il y a une chambre, mais surtout il y a un Vincent, il Oh est là tout là. frais, tout beau. Oh là, il y a un Enfin, Vincent. tout frais, Il a bien non, mangé. mais le Vincent il a bien mangé ça, qu'à midi on a bien mangé, ce soir on a encore bien mangé. Est-ce qu'il y a un jour du voyage où on n'a pas bien mangé? Non. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Et du coup, ouais, je vais vous montrer cette fois ce qu'on a chopé. Bah, surtout moi ce que j'ai chopé. Hop, Gaieté, elle est énorme. Hein. La figurine, elle est énorme comme... Comme ma bite. Non, comme une figurine énorme. Ok. Et je l'ai payé 10 euros. Voilà, 1600 yens. Voilà. Et elle est intacte et tout, nickel. Donc ça, nickel. Après, il y a plein d'autres de trucs de vaisselle, de figurines et tout, mais ça, c'était le plus gros truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Présentation de la chambre quand même. Petit lavabo qui vaut plus cher que mon appart entier, je pense. Vraiment. On a tout ce qu'il faut. La salle de bain, nickel, pareil. Rien de spécial. Le petit truc pour se poser. On a quoi d'autre? On a le jeu de fléchettes. Oui, c'est vrai, j'ai Ça, c'est pas... un banger. On a la clim, le jeu de fléchettes, le lustre est énorme, la télé est immense, un Ouais. frigo, un micro-ondes. Et en plus de ça, on a le petit déj gratos. Je crois qu'on a les doubles pas séparés, mais ça c'est normal. Ouais, mais ça, c'est dans un love hotel, si tu trouves des lits séparés, Ouais, c'est vrai que. ils vont faire faillite, quoi. Et en plus, tout ça pour... Et on a un vibromasseur. Oh, c'est vrai qu'on a un petit vib. On a le vib qui peut partir à tout moment. Et ouais, tout ça pour 7400 yens, donc 50 euros à peu près. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà. Et bah du coup, je vous fais des bisous et je vous retrouve demain. Voilà, bisous. Ok les gens, nouveau jour. On est dans un petit village. En gros, il y a plein de petits artisans où tu peux faire tes petits trucs. Et là, on est dans un bambou craft. En mode, on va pouvoir faire un petit verre en bambou comme ça, là. Tac. Et donc, en fait, on va le faire nous-mêmes et tout. Il y a la petite guide qui est là. On attend depuis 5 minutes et on verra. Ouais, un crayon, ouais, un pot à crayon, mais c'est tranquille. Et puis voilà. Hein. Et bah alors, on a fini. Tu peux nous montrer le résultat du coup? Alors, Attends, on mais a fait des petits pots en bambou. Voilà, en bambou là. En bambou, là, il y avait plein de Ouais. bambou là. Ouais. Et voilà. Ils sont nickel, comme neufs. Bon, le mien il est peut-être un Toi, petit t'as un peu... petit morceau de bambou qui dépasse là. Un petit morceau de bambou là. Ah ouais. Il est ça. Non. Et ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mes chats, ils vont faire leur griffe dessus dans 2 semaines, il est mort, mais c'est cool. Et puis voilà. Et du coup, maintenant, on a une petite heure de route. On se dirige vers un autre petit village. Et c'est parti, hein. Allez. Ok les gens. Nouveaux endroits. On est... Tac. Petit lac. Bon, encore une fois, on a une météo de merde.
mais c'est très joli quand même, avec la petite neige, même si on aurait préféré avoir le soleil, comme ça on aurait pu voir tout le lac, mais bon, tant pis. Et du coup, voilà, je vais vous faire 2-3 images. En plus, il y a un petit temple à côté, donc voilà, c'est parti. Ok les gens, bon, j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout à l'heure je vous ai filmé les plans d'un lac. C'est bon, c'était bien et tout. On a croisé un Français. Il est allé hier soir au même festival que là où on est actuellement. Il nous a dit il y a des tickets à avoir. J'ai fait petit malaise parce que j'ai pas de ticket moi. On a regardé sur le site, il n'y avait plus de tickets. On y allait quand même. On s'est dit il y a genre 10% de chance que ça passe. Et c'est passé. Il n'y avait plus de tickets, mais on a quand même pu... on a été VIP, il y a quelqu'un qui nous a emmené voir le staff. Ensuite, le staff, il nous a mis bien et tout. Et on a réussi à aller dans le festival. Et du coup, je vous laisse avec les images parce que c'est incroyable. Ok, mini voix off pour expliquer un peu, parce qu'en gros, le festival, c'est pas juste en mode ils sont là, ils se baladent dans la rue. Non, en gros, je vous explique parce que c'est un peu marrant. En fait, les parents, ils emmènent leurs enfants, voire même leurs bébés, dans ce festival. Et en gros, les messieurs que vous voyez avec des masques et tout, en fait, ils sont là pour faire peur aux enfants. Et après, pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école, qu'ils fassent pas n'importe quoi, qu'ils fassent pas de la merde, qu'ils soient respectueux et tout. Et donc voilà, en gros, les parents, ils emmènent leurs enfants à ce festival pour leur faire peur. Voilà, tout simplement. C'est ok, pourquoi pas. On juge pas. に直接触れたり、先導役や生ハゲの行く手を遮るような行為は絶対におやめください。ご利益が得られるのは Allez, gros prison. Ok les gens, nouvelle journée. On a fait 4 heures de route là. Et on est arrivé à notre première destination de la journée, qui est un des plus beaux temples du monde. Non, peut-être que j'abuse un peu, mais c'est très 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 joli. Et du coup, bah, comme d'hab, je vais vous laisser avec les images. Hein. Bisous. Guettez le Vincent, comment il prend ses photos. Il a cru être photographe. Vas-y, montre-nous un petit peu le résultat, Vincent là. Ça va être mieux. Non mais qu'on voit le. J'en sais rien. Hop, c'est ignoble. Hein. C'est ignoble. J'ai jamais vu une photo aussi nulle. Alors que vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est trop stylé. Le Conroi a réussi à prendre une photo nulle. Bref.
on se retrouve. Petit festival, donc on a quitté les terres du sanctuaire et là du coup on se dirige sur le soir. On est à Hirosaki, c'est un peu au sud de Aomori et on entrevoit ici le petit château. C'est un festival, tac, autour d'un petit château avec des petites lampiottes. Et puis voilà, on va chill et puis on va faire des petites images et puis c'est parti. Hein. Ok les gens, nouvelle journée, on a fait 4 heures de route là, et on va manger dans un endroit un peu spécial, mais avant on fait une petite visite de la maison dans laquelle on va manger. Voilà, c'est une petite maison traditionnelle, enfin une grande maison même traditionnelle, et en fait on va manger littéralement là, voilà, et on va voir un spectacle de Maiko, donc en fait c'est des apprentis geisha, et c'est très stylé, donc on verra tout ça. Ouais. Je vous fais des petits plans. Ok les gens, guettez ce repas. Alors bon, on verra si c'est bon. Normalement c'est bon, mais vas-y quoi. Et du coup, la performance de Maiko elle est après. Là on est tout seul. On est les deux. Hein. Et on est bien, on est à l'étage d'une petite maison traditionnelle et tout. C'est très joli. Et puis ça va manger. Et puis voilà, on va manger. Hein. Itadakimasu. Hein. Ok les gens, on a fini le petit repas et tout. Donc en gros on avait le repas, ensuite on avait une petite cérémonie de danse et tout avec une Maiko. En gros c'est les apprentis geisha. On n'a pas pu filmer, ça c'était sûr, parce que du coup ils filment pas, bref tu peux pas filmer quoi. Du coup, ensuite de base on était censé finir le repas sauf que non, on s'est fait dégager. Genre autant Vincent il avait pratiquement tout fini, autant moi il me restait encore quelques trucs tu vois. Ils nous ont dit ouais du coup une fois que vous aurez fini machin, puis finalement on n'a pas pu finir et ils nous ont dit en fait vous cassez genre. Ok, bon bonne ambiance. Et du coup là on est arrivé à notre prochaine destination. C'est un complexe de temple on va dire, dans une petite montagne. Soit c'est une big randonnée, soit c'est tout petit, soit je sais pas trop, mais on verra, c'est stylé. Et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. Ok les gens, du coup on a commencé l'ascension,
Donc il y avait bien la tour hyper stylée là qu'on a vue. J'ai fait des petites images, c'est trop stylé. Et là en fait c'était juste les 5 premières minutes. Et après tu as une ascension, ils disent 1 heure pour monter de temps haut. On verra, je pense que ça va être un peu plus court et peut-être en même temps un peu plus long vu qu'il y a la neige. Mais bon, on a fait bien pire donc on va y arriver tranquillement. Sachant que tout le monde, tous les randonneurs qu'on a croisés, ils ont des bâtons de marche. Parce que là, on dirait pas, mais c'est vraiment pentu. Mais bon, vous voyez Vincent qui galère déjà. Donc voilà. On va continuer l'ascension et puis voilà, on va retrouver en haut. Parce que ce que j'ai pas dit en plus, enfin, vous avez dû le remarquer sur les images, mais on a eu une météo de merde pendant 2 semaines. On a eu que du brouillard à chaque fois qu'on devait faire des randos et tout, c'était full brouillard, tempête de neige et tout, donc on n'a rien fait au niveau randonnée. Ça c'était un peu dommage. Et du coup là, pour une fois qu'on a le soleil, enfin le soleil, c'est un bien grand mot, il y a des nuages, mais au moins on a un peu de lumière, il n'y a pas de tempête, donc là on en profite un peu pour faire des petites randonnées. Et en plus elle est très très cool, donc c'est nickel. Voilà. Ok les gens, bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. D'après vous, quand on voit Vincent, c'est quoi la bonne et la mauvaise? Bon, la bonne c'est qu'on est arrivé au sommet. La mauvaise, c'est que tous les temples, ils sont couverts d'un drap ou quoi, je sais pas, c'est une protection. Et du coup c'est pas beau, enfin c'est beau mais vas-y quoi, c'est tout. Je sais pas si c'est des travaux. Ouais. Je me suis dit ça c'est peut-être juste pour l'hiver tu vois mais... Oh lolo, j'ai bien failli l'avoir celle-là. Enfin bon du coup voilà, c'est dommage. Mais bon. Comme quoi des fois... Ouais tu vois c'est... Il y a un tracteur Bah je pense ouais. Ouais ils l'ont monté. Ils amènent des trucs, je sais pas. Mais il doit y avoir une route normalement. Comme quoi... il faut parfois atteindre ce objectif, même si ça vaut pas le coup. Voilà. Ok les gens. Bon du coup il n'y a que le plus gros temple qui est en réparation. Donc c'est bien là le sommet. On a pu prendre un petit thé à l'intérieur là. C'est un petit sanctuaire et tout. Et du coup, voilà, on va redescendre après. Hein. Voilà. Ok les gens, ça descend en courant carrément. Tout à l'heure j'étais sur les fesses. C'est trop bien la descente. C'est tellement plus facile que la montée. En 10 minutes, on va être descendu. Ok les gens, nouvelle journée. Comme hier, on est marre par une petite rando. Enfin hier on n'a vraiment pas commencé par une rando mais c'est pas grave. Enfin comme hier on fait une rando dans les bois pour voir un petit temple en haut de la montagne. Je pense pas que ce soit très très long mais on verra. Puis c'est parti hein. Ok les gens, on est arrivé en haut. En vrai c'était rapide. On voit pas sa tête mais il est mort de rire. Et du coup voilà, il y a un petit temple qui est fermé. Bon bah du coup, vous avez vu c'est très stylé, c'est vraiment des temples dans la montagne et tout. C'est une petite ambiance.
très stylé. Et du coup voilà, on va redescendre et on va se diriger vers notre prochaine destination. Bisous. Là, Sylvain, Ouais, il y a un truc de fou là-dedans. Attends, regarde. qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si Ouais. je vais réussir à... Vas-y. Bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? C'est de la neige. Attends, si j'irai... Et bah alors, comment ils vont ceux-là? On est arrivé dans l'hôtel ultra riche. Attends, je vais m'approcher parce que sinon vous n'entendrez pas. C'est un hôtel, on a payé 175 € la chambre, cousin. On a fait craquer un SMIC, hein, clairement. Ah bah non. Et il y a plein de trucs, c'est bien. Alors je vais visiter la chambre après. Et en fait c'est un truc qui a un petit peu une aspiration Château de l'Infini Demon Slayer, si vous voyez. Donc je vais vous faire des petites images du truc, de l'hôtel, parce qu'il est très stylé. Et puis voilà, il y a les petits bains, on a fait tout à l'heure, c'était bien aussi. Puis voilà. Ok les gens. Oh là là. Nouvelle journée. On est... Non mais wesh, c'est un caillou que tu me balances là, frérot, faut arrêter là. Et wesh, c'est un bloc de glace, frérot. On est dans un village un peu traditionnel et tout, vous verrez des images. Et là, du coup, il y a Vincent, il fait l'enfant. Oui. Et là, on va visiter un petit sanctuaire. Voilà, c'est parti. Hein. Wesh, mais t'as vu ça, frère? L'autre, il me balance des cailloux, frère. Wesh. Est-ce que vous avez une quête pour moi, monsieur? Je m'approche. Dites-moi tout. Écoutez-moi, vaillant soldat. Êtes-vous prêt à accomplir une des missions des plus dignes? Non. Non. Vous pouvez tracer votre chemin alors. Merci. Bonne journée. Ok les gens, on a fini le village. C'était pas une dinguerie en vrai, je trouve. C'était un petit peu survendu, mais vas-y, c'est cool quand même. On a une petite interaction bizarre en plus. Il y a eu une chinoise, je pense. Elle nous a alpagué. On a dit venez, je sais pas quoi. Bon, elle parle en chinois donc on n'a rien compris. Et en fait. Elle commence à dire photo. Ouais, Et photo. donc on est en mode, elle veut qu'on la prenne en photo, quoi, normal. Ouais. Et là, elle commence à nous pointer du doigt en disant photo en mode tous ensemble, quoi. Ouais. Et je dis ok, elle veut qu'on prenne une photo tous ensemble. Déjà, c'est bizarre. Et là, elle donne le téléphone à Sylvain, elle dit va prendre la photo en gros. En chinois, enfin on a rien compris, mais elle a fait des gestes. Et elle voulait prendre une photo genre avec moi au début. Puis après, elle m'a fait prendre une photo de elle avec Sylvain. Voilà. Donc On en mode on est des bêtes de foire, quoi. Voilà, globalement. On est pas les les photos. Nigaijin qu'on pensait. On n'a pas les photos malheureusement, Ouais, c'est sur Fontaine. mais bon, c'était marrant. Enfin voilà. Du coup là on se dirige vers la petite ville de Aizu Wakamatsu. Et après c'est parti, hein. On fera des petits trucs et puis voilà. Ok les gens, nouvelle activité, un petit château. Et voilà, hein. Donc encore une fois, petites images. Puis voilà. Ok les gens, on a fini ce petit road trip au Hokkaido. On est rentré à Tokyo là, donc on a fait une petite soirée dans un bar et tout français. Tac, je vais vous mettre la petite night walk. Et puis voilà, c'est terminé pour ce voyage. Nous on repart demain matin. Là on a fait aujourd'hui, on a fait le resto
le resto à volonté là, de viande que j'avais déjà montré dans le premier vlog. C'était bien. Et puis voilà, on a fait une petite sieste. Là, on va traîner un peu le soir. Mais bref, tout ça, on s'en fout de toute façon. Voilà, c'est terminé pour le vlog. Et puis, j'espère que vous avez aimé. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine. Hein. Bisous.